Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique, petit épisode vlog où je vais passer un peu moins de temps que d'habitude sur le montage et le tournage puisque c'est juste un retour d'expérience avec mon matériel sur une prestation et surtout c'était la première prestation de ce type-là, donc je vais en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme vous le savez peut-être, j'en ai déjà parlé sur certaines de mes vidéos, j'ai un handicap invisible qui s'appelle le trouble du spectre de l'autisme, anciennement dit autisme Asperger. On en a suffisamment entendu parler, notamment un certain nombre d'informaticiens, Greta Thunberg, et d'autres personnes comme ça qui le sont. Donc ça fera l'objet d'une vidéo séparée, mais pour résumer très rapidement, l'autisme Asperger, je vais être passionné à fond par un sujet, mais d'un autre côté, je vais avoir beaucoup de mal avec la communication, ce qui m'a posé déjà pas mal de problèmes dans mes anciens boulots, et aussi, eh bien, en étant indépendant pour communiquer avec les entreprises. Mais par contre, je suis passionné de tout ce qui est matériel antique, vous le savez déjà, les cassettes audio, les vieux appareils photo, numériques et argentiques. Et donc, j'ai été aidé et suivi pour créer de nouveau mon entreprise, cette fois-ci avec un suivi, cette fois-ci avec de l'aide financière et humaine, pour pouvoir commencer sur quelque chose de correct. Et après 3 grosses formations, dès la création donc de mon entreprise, me voilà à réaliser enfin ce que je voulais faire, c'est-à-dire des reportages photos et vidéos. Pour les reportages vidéo, je devais réaliser 6 vidéos pour l'ADAPI, qui est une association qui suit les personnes handicapées, notamment au niveau de l'intégration dans le travail. Donc c'est avec eux que je suis suivi, et c'est pour eux que j'ai réalisé 5 vidéos, puisque vous le savez tous, en 2020, nous sommes confinés une deuxième fois, donc elles sont publiées cette semaine. Donc dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, j'ai pu suivre 5 personnes sur leur lieu de travail. Alors les personnes de l'ADAPI m'ont aidé et ont surtout réalisé en fait toute la partie administrative. Moi je me suis occupé de toute la partie tournage, toute la partie technique. Je l'ai réalisé avec mon matériel habituel. J'ai joué la sécurité en utilisant mon matériel safe, moderne entre guillemets. Certains vont trouver qu'il est un petit peu dépassé, cas pour une partie de mon matériel. Ça ne m'empêche pas de faire des vidéos avec une très très belle image. Alors déjà un peu moins ancien, rustique que le reste de mon matériel, le Sony RX10 Mark III. Le gros zoom ne me sert à rien, par contre sa qualité vidéo est assez extraordinaire. Par contre avec le micro Sony, j'ai été très très déçu de la qualité du son, puisque j'ai fait en fait la plupart de mes captations son non pas avec mon Zoom H2 qui était déjà déménagé, mais avec le micro Sony, le micro Canon Sony, qui hélas j'ai été très très déçu de la qualité. Ça prend beaucoup trop de son parasite. Qui s'occupe que des commandes de livraison à domicile. Ensuite on a également un métier d'accueil. Donc le métier d'accueil il est vraiment... Pour certaines vidéos ça passe, sur d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Pour toutes les vues, tous les b-rolls, j'ai pu utiliser ce FimiPalm. Là ici je vais filmer l'autre caméra. Super petite caméra, je suis franchement impressionné de la qualité d'image malgré son petit capteur. Et surtout, la stabilisation est assez exceptionnelle, c'est un peu normal, c'est fait pour. Mais la qualité d'image est franchement bon sur ce petit truc, donc tous les b-rolls ont été tournés avec ça. J'avais pris l'Alpha 7S, que j'ai au final assez peu utilisé, puisque le RX10 était toujours monté sur trépied, prenait toutes les vues sur trépied. Et sur les vues à main levée, que je prenais sur l'épaule ou sur la main, j'avais ma Nex VG20 qui fait partie du budget que j'ai utilisé dans la création d'entreprise. D'ailleurs toutes les caméras, la FimiPalm, le RX10 Mark III et la caméra Nex VG20, ainsi que 16-35 monté dessus, un 90 macro. Ce ne sont pas des objectifs atypiques entre guillemets. Je pense que pour filmer, quand j'ai pas besoin d'utiliser mes objectifs manuels, mes vieux objectifs, que je fais pas de vue cinéma, je fais plutôt de la vue reportage, je vais rester sur ces 2 objectifs autofocus. Je pense qu'ils correspondent à 90% de mes besoins, et le reste en fait mes vieux objectifs, vieux
pas vieux d'ailleurs, mes objectifs atypiques, mes 7 artisans, TT artisans, etc. vont faire largement le taf pour toutes mes futures prestations. Donc je pense que j'ai quasiment trouvé chaussure à mon pied, comme on dit, sauf au niveau du son, où il va falloir que je trouve une solution, ou un meilleur micro-canon, ou tout simplement racheter un deuxième Zoom H2 qui a enregistré le son d'une deuxième personne, puisque là le son, vous pouvez voir sur les vidéos, c'est quand même pas terrible. Au niveau du déroulement de la prestation, sur place ça s'est très bien passé. Merci donc à Marie et Priscilla qui m'ont fait entrer dans la boutique, et en fait moi c'est toujours le bonjour et le au revoir qui me pose problème. Comment démarrer, comment finir, il paraît que c'est ça qui est le plus important quand on fait du commercial, et moi c'est vraiment ça qui me coince. Et donc là grâce à elle j'ai pu en tout cas faire le premier pas. Peut-être que j'arriverai à faire un peu mieux la prochaine fois tout seul, même si c'est très très fatigant pour moi. La partie à l'intérieur, après, une fois que j'avais la communication, en fait, j'avais que des gens qui étaient quand même très ouverts, que ça soit la personne en situation de handicap que le ou la chef d'entreprise. Au niveau du tournage, ça s'est super bien passé. Le tournage sur place, juste, voilà, les personnes que je pouvais ou je pouvais pas filmer, tout de suite un peu problématique. Donc, au niveau du bilan technique, je dois dire que j'ai du mal, je peux pas me juger. Je pense que je suis capable de réaliser ce genre de reportage. En tout cas, j'ai pris confiance en moi pour réaliser ce genre de reportage. Communiquer aux entreprises pour faire ce genre de reportage, et éventuellement avec même des images un peu plus originales si j'utilise mes objectifs anciens que j'utiliserai en B-roll. Et mes interviews, je continuerai à les faire avec le 1635 ou le 90 macro sur la Nex VG20, elle est largement capable de faire ça. Et après, toutes les images d'illustration, là je peux être un peu plus original en utilisant des vieilles optiques, des vieux trucs. Il n'est pas impossible non plus que je propose des petits B-roll en Super 8 dans le cas d'hébergements atypiques ou des artisans un peu atypiques notamment. Donc voilà, ça m'a permis de prendre confiance en moi au niveau technique et de me dire que voilà, je pense que j'ai trouvé le matériel qui me convient, et donc à part pour le son que je vais devoir m'améliorer, ça va. Jusque là, ces premiers montages de genre là m'ont pris un petit peu de temps, mais qui me prendront un peu moins de temps sur les prochaines vidéos. Et au bilan humain, en fait j'ai été impressionné par le fait que ces personnes soient bien intégrées dans l'entreprise. Je pense que quand on parle de problèmes d'emploi et de handicap, ça va être un blocage psychologique, que ça soit du niveau employeur que du niveau employé. Et en fait, quand on comprend les forces de chaque personne, qu'elle soit handicapée ou non, c'est encore plus fort quand c'est un handicap, puisqu'il peut y avoir pas mal d'a priori. Et bien là, on se rend compte que les personnes handicapées ont souvent des forces où il y a certaines choses qu'elles peuvent pas faire, mais certaines choses qu'elles vont faire mieux que les personnes dites valides. Mais ici, j'ai pu voir de très beaux exemples d'intégration, en tout cas, notamment dans des boulots que moi-même j'aurais du mal à faire. Je pense à Thomas, à Carrefour, je pense à Marina, à McDo. Ce handicap n'a rien à voir avec le mien. Voilà, servir les gens à McDo, avec le bruit, avec tout ça, tenir toutes les journées sur un temps complet, franchement, je l'admire parce que c'est des boulots que moi je ne serais pas capable de faire. J'ai eu 5 bels exemples d'intégration, et en fait réaliser un reportage vidéo, que ça soit de niveau technique ou humain, ces reportages m'ont apporté beaucoup. Vous êtes peut-être pas forcément intéressé par ça, vous qui suivez la chaîne, c'est pour ça que je fais cette vidéo résumée. Les liens sont en description des 5 vidéos, et vous avez pu voir aussi quelques petits extraits de ce que j'ai pu faire. Et j'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé, ce petit retour. Voir un peu ce que je fais en dehors, même si là je parle pas trop de matériel antique ou atypique, mais vous inquiétez pas, ça arrive, ça revient. Là je vais finir justement de monter les 2 vidéos de la semaine. Normalement ça fait 3 vidéos pour cette semaine, c'est exceptionnel, 2 de tech antique et celle-là hors série de photo antique. Et dès la semaine prochaine, on revient sur les quelques vidéos de photographie argentique et numérique, et sur les cassettes audio, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt.